annonce une circulation interdite dans les deux sens de circulation. Et le panonceau, au-dessous, précise que les vélos ne sont pas concernés par cette interdiction. Une bicyclette étant un véhicule, je peux en déduire que la circulation n'est pas interdite à tous les véhicules. Les feux de brouillard avant sont optionnels sur les véhicules automobiles. Partant de ce principe, je ne peux être ni verbalisé ni immobilisé si l'un de ces feux ne fonctionne pas. Cependant, dans ce cas, je ne peux pas m'en servir. La pression des pneumatiques s'effectue de préférence à froid. Dans le cas où les pneumatiques sont déjà chauds, je gonfle selon la plus grande pression préconisée par le fabricant. Un stationnement en bataille est perpendiculaire au bord de la route, et en épi, il est en biais, comme des épis de blé. Ici, le long du trottoir, dans le sens de circulation, c'est un stationnement en créneau, c'est-à-dire qu'il faut effectuer la manœuvre du créneau pour se garer entre deux voitures. Je dois m'arrêter pour céder le passage au piéton, car cette personne est engagée sur la chaussée. De plus, le bus devant moi est lui-même arrêté et je n'ai pas à obstruer le passage piéton en m'arrêtant dessus. Je contrôle vers l'arrière et je m'arrête. À l'approche d'une intersection, je dois toujours ralentir, quelle que soit la direction choisie ou le régime de priorité auquel je suis soumis. Bien que cet usager marque l'arrêt au stop, j'attends d'être passé entièrement avant de reprendre l'accélération. Le conducteur devant moi a allumé ses feux de détresse. Ils doivent en effet être utilisés lorsque le conducteur est le dernier de la file fortement ralenti. Je dois les allumer à mon tour, mais un usager est juste derrière moi et il s'arrête aussi. C'est plutôt maintenant à lui de les allumer. Certains postes de péage sur autoroute sont équipés d'appareils d'encaissement automatique des sommes dues, dans le but d'écouler au maximum le trafic. J'ai été averti assez tôt de la présence de caisses automatiques et du montant exact du péage. Cet automate ne rend pas de monnaie. Le danger est passé puisque je suis arrêté. Je n'ai donc pas le droit de klaxonner. Ce cas de figure montre bien qu'il faut rester vigilant, même lorsque le piéton est sur le trottoir opposé. Si j'ai de la buée sur le pare-brise, il faut que je règle la commande de température sur le plus chaud, la ventilation sur le plus fort, et que je laisse pénétrer l'air extérieur dans la voiture. Tout est ici bien configuré, et il ne reste plus qu'à régler l'orientation de l'air, et enfin à attendre 1 minute ou 2 pour désembuer les vitres. D'après la réglementation générale, par beau temps, la vitesse est limitée à 130 km/h sur les autoroutes. Comme aucun panneau réduisant cette vitesse n'est implanté, la vitesse maximale autorisée ici est donc bien de 130 km/h. Cependant, une vitesse maximale autorisée n'est pas une vitesse minimale obligatoire. Je dois impérativement réduire la vitesse. Le panneau de danger annonce que je vais rencontrer un passage pour piétons. Le panneau au-dessus précise qu'il y a aussi une école à proximité. Le marquage au sol signale la position d'un ralentisseur dos d'âne. Je dois aborder ces lieux à allure réduite car un ralentisseur s'aborde à 30 km/h au maximum. Le panneau indique un rétrécissement au-delà du véhicule bleu et ne concerne pas cet éventuel croisement. Le véhicule bleu stationné à droite empêche le croisement simultané de deux autres véhicules. Comme cet obstacle est placé de mon côté, ce sera donc à moi de céder le passage si un véhicule arrive en sens inverse. Ce panneau rond, bordé de rouge à fond blanc, indique une interdiction. Ici, le motif est inscrit sur le panneau. Cette voie est privée. Je ne peux y circuler et aller stationner sur ce parking que si j'ai l'autorisation du propriétaire des lieux. À cette borne située à l'entrée du parking, je prends un ticket qui enregistre l'heure d'entrée. La somme payée est en général en rapport avec la durée du stationnement. C'est à la caisse de sortie que je paierai le montant du péage. Il est interdit de stationner en dehors des emplacements délimités lorsqu'ils existent. Les emplacements prévus ici pour le stationnement se terminent à la hauteur de la voiture grise, à droite. Les deux véhicules sont donc stationnés en dehors des marquages et ils risquent de gêner le passage d'une camionnette par exemple. Je peux mettre quelques vêtements sur la plage arrière, à condition toutefois que le champ du rétroviseur intérieur reste libre.
Je n'y mets pas d'objet car il pourrait se transformer en projectile en cas de choc. La signalisation m'annonce que je vais rencontrer plusieurs intersections sur 5 km. Pour chacune, les usagers venant des autres routes devront me céder le passage. Ce panneau ne sera pas répété à chaque intersection. Ce panneau indique qu'à 100 mètres, je trouverai un poste d'information relatif aux services et aux activités touristiques de l'agglomération. Il s'agit en général d'un panneau d'information contenant une carte de la région où sont indiqués les lieux de tourisme. Ces deux panneaux de prescription doivent se lire séparément. Le premier interdit le dépassement de tous les véhicules, excepté celui des deux roues sans sidecar. Cette interdiction est renforcée par la ligne de dissuasion. Le second limite la vitesse de tous les usagers à 70 km/h. Le dépassement par la droite est interdit. Si je ne dépasse pas la limitation de vitesse de 50 km/h, après avoir contrôlé, je peux me placer à gauche puisque la voie est à sens unique et j'entame la manœuvre. Seuls les panneaux triangulaires se situent à 50 mètres ou à 150 mètres du danger qu'ils annoncent, selon qu'ils sont implantés en agglomération ou hors agglomération. Ce panneau de prescription indique qu'il sera interdit de tourner à gauche à la prochaine intersection uniquement. Il est placé ici en position avancée afin de ne pas être surpris au dernier moment. La route sur laquelle je circule avait le statut de route à caractère prioritaire. Ce statut cesse à l'entrée de la commune et rien ne dit que la route d'Aise possède à son tour ce statut. Ce n'est pas parce que ma route perd son statut que les autres rues deviennent à leur tour des routes à caractère prioritaire. J'aviserai à l'intersection. Lorsque deux conducteurs abordent une intersection par des routes différentes, le conducteur venant par la gauche est tenu de céder le passage à l'autre conducteur. En cas de non-respect de cette règle, je risque une amende de 4e classe, une suspension de mon permis de conduire, ainsi qu'une perte de 4 points. Même en l'absence de signalisation spécifique, je peux rencontrer de grosses difficultés dans certaines situations. Ici, j'arrive par exemple sur un viaduc où il y a toujours un risque de fort vent latéral. De plus, le camion provoque lui aussi un déplacement d'air qui pourrait faire balloter mon véhicule. La voie de péage que j'ai choisie est surmontée d'une flèche verte et de la catégorie de mon véhicule. De plus, le mode de paiement s'effectue uniquement par pièce, car il y a un symbole de corbeille de réception. Il n'y a pas de symbole de carte bancaire. Attention à la hauteur limitée. L'emplacement de droite est un emplacement d'arrêt d'urgence. Comme son nom l'indique, il est réservé uniquement pour les urgences du type crevaison, panne moteur ou encore un malaise. Je ne dois en aucun cas m'y arrêter pour changer de conducteur ou pour stationner. En règle générale, pour m'engager sur une bretelle de sortie, les conducteurs doivent ralentir une fois qu'ils sont sur la voie de décélération, ceci afin de ne pas gêner les usagers qui les suivent. Cependant, lorsque celle-ci est courte, un panneau de limitation implanté dès le début oblige à ralentir avant d'y entrer. Le clignotant et un appel de stop prévient à l'arrière. Seul le stationnement en double file est interdit par le code de la route. Cependant, l'arrêt ne doit pas gêner. En regardant dans mon rétroviseur intérieur, je ne vois pas d'usager. Je peux donc tranquillement m'arrêter pour déposer mon passager. Je circule sur une route hors agglomération. Par beau temps, la vitesse y est limitée à 90 km/h pour les conducteurs expérimentés et à 80 km/h pour les conducteurs novices. Par temps de pluie, comme c'est le cas ici, cette vitesse est réduite de 10 km/h pour les conducteurs expérimentés, mais rien ne change pour les autres. L'assurance obligatoire de responsabilité civile couvre les dommages matériels et corporels causés aux tiers, c'est-à-dire les autres et ses propres passagers. Mais le conducteur n'est pas couvert s'il s'est accidenté tout seul. Pour cela, il est fortement conseillé de prendre une extension d'assurance. Ce panneau m'annonce qu'à 50 mètres, je vais aborder une chaussée rétrécie par la droite. Par conséquent, j'appliquerai la règle de priorité de passage si nécessaire, en laissant passer les usagers arrivant d'en face. La conduite sur autoroute est monotone et la fatigue se fait vite ressentir. Elle augmente mon temps de réaction car petit à petit la vigilance s'amenuise. Dès les premiers signes de fatigue, je dois m'arrêter pour me reposer.
Autant profiter de la prochaine aire de repos qui est annoncée à 2000 mètres. En règle générale, il est fortement conseillé de faire une pause toutes les 2 heures et de se dégourdir un peu les jambes. Ces balises de position du virage renforcent la signalisation avancée. Elles annoncent que ce virage est particulièrement dangereux. Je dois donc en tenir compte même si je n'ai pas l'impression que cette courbe est prononcée. Ici, je circule sur une chaussée comportant 4 voies, sans terre-plein de séparation des sens de circulation. Du fait que cette chaussée n'est pas séparée par un terre-plein central, ma vitesse est donc limitée à 90 km/h. Malgré la présence de ce panneau, la ligne de dissuasion, plus le manque de visibilité lié au prochain virage, interdisent le dépassement des véhicules autres que ceux à allure très lente. Je ne dépasse pas. La plaque d'immatriculation arrière doit, de jour comme de nuit, être lisible à 20 mètres au moins. Je dois en permanence veiller à sa propreté et au bon fonctionnement de son éclairage. Il faut savoir que tout arrêt ou stationnement est strictement interdit sur les trottoirs. En effet, les trottoirs sont réservés aux piétons. De plus, cet usager est garé à contresens de la circulation, ce qui est aussi interdit. Enfin, les piétons sont, dans ce cas, obligés de passer sur la chaussée. Ce panneau indique que pour se rendre à Orléans, une partie du trajet pourra s'effectuer par l'autoroute, mais ceci n'est pas une obligation. Les 2 voies permettent de se rendre à Orléans et, en marche normale, lorsque je n'effectue pas de dépassement, je dois circuler dans la voie de droite. Ce panneau de prescription indique que je dois céder le passage aux usagers arrivant en sens inverse. En effet, la route est trop étroite au niveau des travaux pour permettre à 2 véhicules de se croiser. Les usagers arrivant en sens inverse rencontrent, eux, un panneau qui leur indique qu'ils sont prioritaires par rapport à la circulation venant en sens inverse. Attention à ne pas faire de confusion avec le panneau de danger qui annonce un double sens de circulation.